À présent, direction Diokoul, au Sénégal. Là-bas, des paysans se dressent contre ce qu'on pourrait appeler l'émergence à marche forcée. Leurs terres ont été attribuées à des investisseurs indiens pour cultiver la pomme de terre. Deux manifestations en affrontement, plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. L'affaire est devant la justice. Le reportage de Margot Chevance et Cheikh Berté. De nouvelles convocations à la gendarmerie viennent de tomber. Ces convocations, c'est comme ça. C'est la raison du plus fort. Personne n'a d'accord. Les paysans se sont regroupés dans la cour du chef de village. Il s'est évanoui. Depuis les affrontements avec les forces de l'ordre en début de semaine, la colère ne désemplit pas. On n'a pas peur. Tant qu'on va utiliser tous nos moyens pour obtenir nos terres là. Nos terres, ce sont des terres qui nous appartiennent. Ils ont été léguées par nos grands-pères. Nous-mêmes, on a besoin qu'on nous aide pour qu'on puisse travailler dans nos champs. Ces champs, les paysans les cultivent sans titre de propriété de façon coutumière. Mais bientôt, sur ces plaines sablonneuses, c'est un géant indien qui va faucher les sols, place à des forages industriels pour cultiver la pomme de terre. Mamadou Lo refuse d'abandonner ces hectares qui font depuis plusieurs générations vivre sa famille. Mon champ, je gagne à 1 750 000, 1 200 000 dans 2 mois de récolte. Mais comment faut-il que je donne mon champ à les Indiens pour cultiver de la pomme de terre? Mais comment je vais faire avec ma famille? J'attends la justice parce que le verdict n'est pas tombé. Si la justice me dit laisse la terre, je laisse. Si la justice me dit prends ton terre, je prends mon terre et continue à cultiver. L'affaire passe une nouvelle fois devant le tribunal le 5 juillet. C'est le maire du village qui a attiré les investisseurs indiens dans la région. Une aubaine selon lui, avec à la clé la promesse de 2500 emplois. Aujourd'hui, on a trouvé un partenaire qui va nous aider, n'est-ce pas, à rayonner l'agriculture, à rayonner véritablement le développement de cette commune. C'est fini pour l'immigration clandestine. Les gosses ne partiront plus d'ici en prenant les bateaux et en prenant les pirogues, etc. pour partir en Europe, parce que là, ils ont au moins un salaire important. Les travaux pour clôturer les terres ont commencé cette semaine. À l'entrée du village, des grilles s'étendent déjà le long de la route sur plusieurs kilomètres.